On dit souvent que la vie sur Terre serait différente s'il n'y avait pas eu autant de guerres au fil des siècles. Mais la vraie question, c'est comment serait la vie sur Terre si jamais il n'y avait eu de guerre. Ouais, et ça reste valable aussi pour ceux qui sont nés dans une famille difficile, mais qui ont réussi à avoir un boulot qui leur a permis de fructifier, de faire fructifier leur argent, et qu'une fois qu'ils ont une position, ben ça y est, ils se prennent pour des JR Ewing. Ah ben ouais, ils pensent que la vie leur a été redevable parce qu'ils ont beaucoup souffert, et donc maintenant, ben, ils vont faire pire aux autres. De toute façon, dès que les mecs ils ont atteint une position, ils commencent à jouer les petits chefs. Sur le dos, effectivement, il y a des employés, des potentiels clients et même d'éventuels passants. Un peu monsieur et madame tout le monde, quoi. Dans le cuir des bureaux, le feutre des moquettes, des rêves de building, de verre fumé, des vies qui roulent et qui se déroulent comme un film idéal. Et on voit bien que sur le visage de certains, le sourire n'y est plus. Et qu'en fait, c'est plus tout à fait des êtres humains. Ils se sont transformés en de véritables ombres des ténèbres à hanter vraiment le côté obscur de la force. C'est Michel Berger qui chantait Les Princes des Villes. Ce qui veut dire que, bien sûr, un destin tout tracé. Alors, lorsque tu as eu la chance d'être né dans une famille de bonnes conditions, c'est-à-dire financièrement et matériellement parlant, question patrimoine, il y a de quoi. En fait, ton objectif dans la vie devrait être lequel? Est-ce qu'il faudrait aider les plus pauvres ou est-ce qu'il faudrait faire fructifier le capital familial? Bien sûr, certes, mais en évitant d'être au détriment des autres, c'est-à-dire sur la tête de ceux qui n'ont déjà pas grand-chose. Donc vu que tu es né dans une famille favorisée, très favorisée, quel chemin tu dois prendre? Ouais, et pour ceux justement qui sont d'origine de la Guadeloupe ou qui ont des parents qui ont investi en Guadeloupe, eh ben ils ont tout simplement une vie entre deux océans. Toujours est-il qu'il faut savoir comment se positionner sur le plan humain. Et il faut arriver à trouver l'équilibre entre les deux plateaux de la balance. D'un côté humanitaire et d'un autre côté monde des affaires. En sachant que les deux ne font pas la paire. Se mixent pas trop. Généralement dans le monde des affaires, il faut être froid, dur et cruel. Alors que dans l'humanitaire, il faut être tendre, avoir le cœur sur la main et être généreux. Et c'est pour ça que je me demande comment ils peuvent arriver à associer les deux, en sachant que tu dois défendre les intérêts de ta famille, voire même de ton pays, et en même temps être conciliant avec les pauvres gens que tu fais travailler ou qui travaillent pour vos sociétés, en sachant qu'ils sont surexploités, mal payés et dans des conditions plus que rudes, inhumaines même des fois. Oui, ça s'appelle avoir la vie prise entre deux océans. C'est-à-dire on ne sait pas quelle patrie, quel domaine choisir. Même si on a tous les atouts en main, tout reste encore assez incertain. De même,
on a une histoire similaire. Deux frères jumeaux. Il y en a un qui veut hériter de toute la fortune de son père et donc il met en œuvre un plan machiavélique de façon à éliminer son frère et comme ils sont jumeaux, faire en sorte que tout le monde pense qu'ils sont encore deux. L'appât du gain avait fait de lui un requin. Mais bizarrement, l'avarice lui avait plutôt pourri la vie, puisqu'il était devenu complètement Petit, méchant et teigneux, égocentrique et personnel. se prenant même parfois pour un être invincible. Alors que tout le monde pensait qu'ils étaient encore deux, et il s'évertuait à jouer les deux rôles, faisant croire que son frère jumeau était encore vivant et bel et bien là. C'est de cette façon qu'il a pu mettre la main sur toute la fortune de son père, puisque jusqu'à aujourd'hui, personne n'a jamais pu prouver que son frère jumeau n'était plus là. Parce qu'il a pu prétexter quelconque voyage à l'étranger ou engagé dans une quelconque mission humanitaire dans le but peut-être d'aider les pauvres ou de sauver la planète. C'est marrant que c'est toujours le meilleur des deux qui disparaît avant, quoi. Résultat, quand tu as de l'ambition, fais en sorte que ce soit toujours dans un cadre raisonnable qui permet aux autres de travailler, mais surtout qu'ils soient à l'aise dans le métier qu'ils exercent à partir du moment qu'ils ont toutes les compétences, mais de ne pas chercher ni à leur faire faire des heures supplémentaires non payées ou à contrario, ni à les abrutir alors que le travail est déjà difficile, avec une surcharge de travail, que ce soit physique ou mentale même, pour ceux qui sont dans les bureaux, surexploités par des patrons à caractère dominateur, à caractère impérial, malheureusement, ça ne peut pas faire l'affaire et c'est ce qui fait que souvent il y a des manifestations, il y a des barrages, il y a des blocages, il y a de la confrontation, il y a des affrontements et ça finit en méli-mélo avec le feu un petit peu partout et aussi beaucoup de casse voilà, et de dégâts. Dépassé par les événements. C'est pour ça que quand tu récupères une affaire familiale, la plupart des ouvriers qui diraient quand c'était le père qui était aux commandes, l'entreprise allait très bien, tout le monde était heureux. À partir du moment que les gamins, filles ou garçons, ont récupéré la mise, c'est foutu, ça y est, il faut qu'ils t'imposent quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Et voilà, normalement, c'est pour ça que dans cet art de vivre, on n'a pas de moralité à avancer à l'égard des uns et des autres. Mais c'est juste l'origine de la misère, l'origine de certains débordements, ça vient de là. C'est parce que les gens sont mal payés. Et ils font des travaux auxquels, des fois, sur le plan physique ou sur le plan humain, tout simplement, avec des horaires à la pas possible, des conditions difficiles de travail, peut-être soit à cause du climat, donc trop chaud, trop froid, à cause de l'endroit, donc accessibilité, travaux dangereux pour ceux qui travaillent dans le bâtiment, etc. Donc si en plus derrière les mecs ils sont mal payés et
pas considéré, pas reconnu non plus, puisque le travail, le diplôme lui-même n'a jamais été reconnu. Hein. Normalement, par rapport au diplôme que tu as, on devrait déjà te payer, avoir droit déjà à une rente, rien que du fait de ton diplôme. Ouais, donc la vie est belle uniquement à partir du moment où tu peux surexploiter le bien de la terre, la force de travail des autres. Là, la vie est belle. Mais dans le cas contraire où tu es quelqu'un de juste et droit, eh ben, tu es condamné à la misère parce que bon, tu n'essaies pas de badiner tes frères et sœurs. Donc vive le monde de l'entrepreneuriat et puis des affaires. Ça va même très loin, puisqu'il suffit juste d'arriver quelque part surarmé, d'éliminer un peuple, de prendre son temps. Hein. Si on ne peut pas les éliminer d'un coup, ben on les élimine au fil des générations. On monte des stratagèmes, on fait d'eux des phénomènes, et puis des spécimens, voire même. Hein. Et puis, au final de compte, on se frotte les mains parce qu'on s'enrichit les poches sur la vie de pauvres gens, quoi. Alors, t'es né dans une famille favorisée, t'es né dans une famille de gens aisés, de gens très riches, qui possèdent des patrimoines immenses, mais sur la sueur et le sang de nos ancêtres. Hein. Ah, c'est pas brillant, hein, c'est pas de l'intelligentsia. Donc j'arrive, j'ai les armes, j'ai les mines, je déclare que c'est à moi, je plante mon drapeau, et puis voilà quoi. Je plante mon drapeau, et je me déclare le roi. Le pays, le continent entier m'appartient, quoi. Alors, petit gars, c'est bien que tu me poses la question. Toi qui viens d'une famille de super riches, eh ben ouais, comment tu fais pour te positionner là, vu que tu dois reprendre l'affaire familiale, sans compter qu'entre vous, vous arrêtez pas de vous tirer des balles dans le pied, de vous mettre des bâtons dans les roues, parce que effectivement, l'un s'estime plus redevable de l'héritage de ses parents que les autres, alors qu'il y a suffisamment pour que le partage soit fait entre les différents frères et sœurs, et que même à ce niveau-là, vu l'étendue de la fortune, eh ben, chacun peut se reposer tranquille sans avoir jamais à travailler pour personne, ni s'occuper d'aucune affaire, tellement que les mecs, ils sont riches. Et quand même ça, ils s'entendent pas, et on se demande si c'est pas le juste retour. Vous savez, les Indiens d'Amérique, lorsqu'on les a bien massacrés, ils ont dit une fois que New York a commencé à se développer, ils ont tout simplement déclaré que les lumières de la ville ne suffiront pas, car une fois la nuit tombée, l'esprit de leur ancêtre va à nouveau hanter les rues et persécuter les habitants. Que malgré tout ce qu'ils posséderaient, tout ce qu'ils auraient pu avoir entrepris sera réduit à néant, car l'esprit de vengeance est de retour et sera toujours là. Tout simplement parce qu'ils ont illégalement occupé une place, occupé des terres chez des gens qui étaient déjà installés depuis des siècles, depuis des millénaires. Ils ne sont pas gênés pour les anéantir
et faire de leur pays un immense centre commercial. Évidemment, en ayant pris soin de détruire la quasi-totalité de la nature, plantes, animaux, culture ancestrale, tradition Et coutumes, bien sûr. élévation de l'âme, fortification du mental. Transcendance. En conclusion, je dirais, c'est bien dommage, mais on pourrait largement imaginer ce que serait devenu le continent américain si jamais ils avaient été envahis par qui que ce soit. On pourrait largement imaginer, c'est la chose égale pour les autres pays, hein. Comment le pays serait et l'héritage de culture qu'on aurait eu si voilà, tout n'avait pas été détruit, brûlé, mis en cendres à sac, laissé en ruine, Abandonné aux quatre vents. jusqu'à être à certains endroits inhabitable tant la dévastation a été des plus cruelles, des plus destructrices et des plus anéantissantes. C'est vrai que le monde d'aujourd'hui est super. Ah, c'est fou ce qu'on s'éclate. Paf, paf, Boum. une bulle en plein ciel. Un homme d'affaires du haut de son building et qui voit la ville à l'envers croit pouvoir contrôler tout l'univers. Pour les princes des villes, tous les rêves sont faciles.